J'aimerais bien la mettre par là, là. Tu vois? Ah, ma petite dame. Là. Ah, lui, il est bien là. Il faut que je mette une petite bougie. Je vais mettre une petite bougie dans les... Je vais foutre le feu, moi, à la cabane. Hein. C'est pas possible. Ça va mal finir, mon affaire. Mais bon, une petite lumière là, là. Qu'est-ce que ça dirait? Ça, là, c'est pas de la lumière de rigolo. Hein. Bon, mon petit âne, attention. Parce que bon, c'est quand même... Oh là, il est tombé, il est tombé. Hé, gars! Non, c'est là que ça se passe. Voilà. Voilà. Là, ma petite lumière pour la Sainte Vierge. L'âne qui attend, parce qu'il va falloir qu'il fasse son taf, là, l'âne. Non, non, faut être prêt, quoi. Hein. Faut être prêt, faut être prêt. Ça arrive. L'étoile, elle est là. L'ange, hein, il est là. Et t'as vu les traînards, ils sont là-bas, les traînards. Regarde les traînards. Ils arrivent, ils arrivent. Les voilà. Patientez, patientez, ils arrivent. Lui, il a vu l'étoile, là. Tu le vois, lui? Lui, il a vu l'étoile. Mec, ils arrivent, là, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas... Je sais pas, il n'y a pas un pharisien, là. Je cherche, là, dans ma crèche. Pourquoi il n'y a pas un pharisien? Drôle d'histoire, ça. Bon, voilà. Donc, ben, je crois qu'on avait fait une vidéo avec une crèche, déjà. Donc, ça fait 1 an qu'on papote, là. Faut avancer, parce que... Bon, on va attaquer. On va appeler ça la ratatouille eschatologique. Voilà. Bon. Alors, nous nous sommes quittés. Je ne me rappelle plus ce que je racontais. On était sur ce chapitre 12. Donc ce chapitre 12 qui, curieusement, les chapitres 12 et 13 de l'Apocalypse se trouvent au centre du livre. Voilà, plein centre. Et ils ont une particularité, ces 2 chapitres, c'est que quand l'Église a décidé de mettre un ordre chronologique, parce que l'Apocalypse, on avait des feuilles, voilà, la tradition, c'était des feuilles à l'époque. Et beaucoup de gens aujourd'hui s'inquiètent à se dire quelle Bible je dois lire, quelle traduction. J'ai dans la bibliothèque La vie de Saint Jérôme par Amédée Thierry, qui est intéressant pour comprendre déjà qu'est-ce que c'est le livre qu'on a dans les mains, la Vulgate. Voilà. Le problème donc vient pas de la Vulgate, mais vient des traductions postérieures. Alors déjà, on me dit, faut pas... Alors, pourquoi certains me reprochent de répondre en vidéo parce qu'il y a des gens qui me posent des questions et il y en a qui participent au sujet qui est donc, on va dire, le catalogue des coïncidences, je vais appeler ça. Voilà, le catalogue des coïncidences, puisque sur une des vidéos, on m'a envoyé l'abbé Zins qui disait qu'une vidéo qui était intitulée « LHR, chantre du grand monarque » et qui attaquait également le marquis de la Franquerie. J'ai une grande affection pour le marquis de la Franquerie sans avoir sa vision du temps de la monarchie. Le personnage en question qui attaque Louis Hubert Rémy et le marquis de la Franquerie sur la question du Saint-Pape et du grand monarque. Alors là, il charge le pauvre marquis et il l'accuse même de ne pas être marquis, il le nomme par son nom. Donc moi, je lui dirais simplement à ce monsieur qu'on avait fait déjà un débat sur le sujet, et moi, j'affirme qu'on n'est pas dans les temps de l'Antéchrist, je l'affirme. Lui, il a lu
théologien, etc. Son catalogue des variations est exceptionnel, il est très bien, mais il y a des moments où on peut se vautrer. Il a fait des gros pavés, je les ai achetés parce que j'achète toujours les livres aux gens que je rencontre qui ont écrit des livres, et puis c'est pas plus mal parce que moi j'essaie d'en écrire un, puis bon, je suis un peu feignant, un peu, bon bref. Donc à ceux qui me demandent, oui, j'ai commencé un livre sur le sujet de l'Apocalypse il y a plus de 20 ans, mais chaque année, au fur et à mesure du temps, je corrige, j'en rajoute, j'en enlève, vu que l'actualité nous éclaire un peu. Donc je prétends que nous ne vivons pas les temps de l'Antéchrist. Pas du tout. Pas du tout, puisque ces personnes donc, qui nous parlent de l'écriture sainte, ou certains qui nous disent qu'il ne faut pas lire la Bible, ou etc. Non, c'est pas. L'Église interdisait effectivement au Moyen-Âge de lire la Bible aux laïcs parce qu'ils risquaient de ne pas la comprendre. Mais mon sujet, c'est pas de faire une explication sur l'écriture sainte, j'en serais bien incapable, et d'autres essayent de le faire, ils se vautrent. Je parle des temps actuels, particulièrement les protestants, les témoins de Jéhovah, et voilà, donc eux, ils nous en servent là, alors la théorie de l'enlèvement, voilà, bon, je réponds à cette question, elle est très simple. D'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Voilà, l'enlèvement, c'est à ce moment-là, c'est au jugement dernier. Ben oui, parce que c'est écrit dans le grand livre, à un moment donné, tout est expliqué, quoi. Donc le second avènement du Christ, qu'il ne faut pas mélanger avec le jour de la colère de Dieu. Le jour de la colère de Dieu, c'est pas une allégorie, c'est pas. Non, vous mettez le jour de la colère de Dieu. Alors bon, c'est plus les protestants qui ont travaillé le sujet que les catholiques, sauf un que j'ai déjà cité, qui est Raoul Auclair, et qui a écrit un livre, là, voilà. Alors comme je l'avais en édition originale, et puis bon, je l'ai perdu ou prêté, je l'ai racheté, là, je viens de le recevoir, et bon, pour répondre aux gens, alors, sans faire... je dis, chaque auteur, en son temps, a amené sa petite pierre à l'édifice, et il a amené une pierre à l'édifice, Raoul Auclair, avec un livre. Est-ce qu'on le voit? Ça s'appelle Le jour de Yahvé. Voilà, c'est Le jour de Yahvé, chez Teki. Voilà, pour le prix de 2 paquets de cigarettes. Hein, voilà, on est à peu près aujourd'hui, vu que l'argent ne vaut plus rien. Mais bon. Donc, oui, je réponds en vidéo, ce qui m'évite, mon clavier il est mort, il faut que j'en achète un autre, donc c'est un peu long à répondre à tout le monde. Il va falloir que je m'occupe de ça aussi. On s'excuse encore, Cédric, auprès de tous les gens qui se plaignent du son, de l'image éventuellement. L'image non, pas trop, mais du son. Écoutez, vous savez ce que vous faites, si le son ne vous plaît pas, je vous conseille d'aller écouter un concert de Johnny Hallyday, parce que lui, il a des techniciens et du matos au top. Nous, on n'a pas ça. On a la bite et le couteau. Alors, d'aucuns peuvent me reprocher de n'avoir aucune lettre de créance, et alors là, oui, vous avez tout à fait raison, je suis juste un passager clandestin de l'église que j'ai croisée depuis 60 ans, passé 60 ans, on va dire, donc je l'ai croisée, donc conciliaires, les lefévristes, les IMBC, des thèses de matérialitaire, formalitaire, etc. Bon, moi je veux pas me battre avec eux, je veux pas me battre sur la question Lunacum, pas Lunacum, de toute façon le problème est réglé. François il a dit je suis plus le vicaire du Christ.
c'est bon, donc il ne peut pas être un Nacum avec pas le vicaire du Christ. Alors il y en a qui veulent signer avec. Bon, l'Église est éclipsée. Voilà, elle est éclipsée. Bon, ça c'est la Sainte Vierge qui l'a dit, mais bon, généralement, il y en a beaucoup qui disent, écoutez, dites ce que vous voulez si ça vous plaît, mais enfin quand même, je crois savoir, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est Léon XIII qui a reçu Mélanie Calvé, pas Calva, je crois qu'il a dit Calva, c'est Mélanie Calvé, hein, parce que de mémoire, je ne suis pas étanche, mais bon, de mémoire, et donc, voilà, et, si vous voulez, la liste des approbations de tout ce qui concerne la Salette, alors il y en a qui voudraient, enfin, les plus gros ennemis du secret de la Salette sont à l'intérieur de l'Église. Pourquoi ? On voit très bien dans le message qu'elle n'est pas très contente, la Sainte Vierge, de ses clercs. C'est plus les clercs qui sont au cœur de la question que les laïcs. Comme disait le curé d'Ars, si vous voulez faire des catholiques, il faut un saint prêtre. Donc c'est la base, quoi. Hein. Donc après, bon, chacun peut s'accrocher à son prêtre, etc. Voilà, mais je rappelle quand même, et je vais vous sortir un petit ouvrage, il n'est pas d'hier, hein, il date de 1902, Nouveau catholicisme et nouveau clergé, par Charles Ménien, des frères de Saint-Vincent de Paul, voilà, en 1902, voilà, voilà. Donc, je l'invente pas, sa date, c'est une réédition de 1902. Donc, déjà en 1902, il y avait des gens qui avaient remarqué qu'on avait un nouveau catholicisme et un nouveau clergé. Le libéralisme est un péché, ouvrage fondamental à lire. Voilà. Hein. Après, il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'avais un livre d'histoire à lire, lequel il faut. Alors, ce livre, bah oui, c'est un des livres que tous les catholiques devraient connaître. Voilà. Imprimatur, Juan Navarrete, archevêque d'Hermosillo. Ayant lu le livre imprimé à Rome en 1962, Complot contre l'Église, qui a été distribué à tous les pères conciliaires, et ne trouvant dans ce livre rien de contraire à la foi et aux bonnes mœurs, je ne vois aucun inconvénient à concéder l'imprimature canonique qui m'a été demandée pour la première édition espagnole, en cours de publication au Mexique. Ce livre est quasi introuvable. Moi, j'ai une version donc faite à la main, la traduction. Alors après, est-ce qu'il a été édité? Non. Voilà. Moi, je dis voilà. Là, il y a un livre. On le voit. Ouais. Voilà. Ça s'appelle 2000 ans de complot contre l'Église de Maurice Pinet. Au demeurant, l'auteur, c'est pas Maurice Pinet. On sait que c'est toute une équipe qui était derrière. La version française du célèbre ouvrage de Maurice Pinet, Complot contre l'Église, paru à Rome en 1962, distribué aux pères conciliaires, que cette somme d'informations prémunirait les pères contre les tentatives de reniement annoncées de la tradition et des enseignements de 20 siècles. Voilà. Voilà. Et donc, lors de sa parution, bien entendu, dans le Corriere della Domenica, l'hebdomadaire du Vatican, il a été qualifié de pamphlet. Voilà, donc ça vous dit à peu près l'état des lieux à cette époque-là. Donc c'est une équipe de théologiens, etc., qui l'a écrit, donc 2000 ans de complot contre l'Église, hein, voilà. Et si vous avez un livre à acheter, je ne sais pas s'il existe, s'il a été imprimé, etc. Bon, moi j'ai toujours pratiqué comme ça, quand je veux un livre, je m'en fous du prix. Voilà, donc 2000 ans de complot contre l'Église, distribué à tous les pères conciliaires. Ok, joué. Donc, on revient à notre postulat. Parce qu'il va y avoir de la bagarre. Bon, où est-ce que la visibilité de l'Église? Bon,
on a pris le chapitre 12, c'est écrit noir sur blanc à la fin du chapitre 12 que le serpent n'arrive pas à la voir. C'est écrit, j'avais noté, alors je remercie, parce que là ça devient intéressant, je remercie Galiléo qui m'a fait remarquer dans ma recherche des coïncidences de ce chapitre, notamment sur le chapitre 12, où je dis, ben, dans ce chapitre 12, vu les temps que nous vivons, qui ne sont pas des temps anodins, qui correspondent à quelque chose de tout à fait eschatologique, prévu, et je dis simplement, est-ce que les temps que nous vivons, nous n'en avons pas reçu une instruction quelque part? Donc, je ne peux pas réexpliquer tous les cycles, c'est au début des vidéos, notamment Daniel, notamment le jeu de, je dirais, de questions posées par Daniel, et dans lesquelles Saint Jean répond, notamment sur ce petit livre, que Daniel ne peut pas ouvrir, qu'il ne peut pas ouvrir, et que Saint Jean nous parle de ce petit livre. Ça y est, on l'ouvre. C'est quand même pas un moindre détail. On a remarqué donc que la Sainte Vierge nous a dit, mais ce qu'a dit la Sainte Vierge, bon, je ne vais pas y revenir, on a remarqué également donc dans ce chapitre 12 qu'il pourrait y avoir un détail qui nous fait penser au dogme de l'Immaculée Conception. Revenez 2 vidéos en arrière, méditez bien la question, regardez devant le texte, vous verrez quand même que, bon, et il y a autre chose que je n'avais pas remarqué, parce que sur chaque verset, on peut y passer des heures et des heures et des heures sur un verset, sur une ligne, et pas la comprendre. Et à un moment donné, j'en remercie, quelqu'un qui m'a dit, mais ces 2 ailes qui furent données à la femme pour s'envoler, ça ne serait pas le dogme de l'Assomption? Honte à moi, je ne l'avais pas vu. Oui, ça pourrait effectivement, après le dogme de l'Immaculée Conception, donc expliquer que la Terre proclame le dogme de l'Immaculée Conception à la face du démon, voilà, hein, revenez les vidéos en arrière, et il fut donné 2 ailes. Après, et oui, effectivement, le dogme de l'Assomption, c'est quand même, oui, c'est pas rien, quoi. Je veux dire, beaucoup de gens, on parle beaucoup des dogmes, de l'infaillibilité, etc. Bon, mais l'Assomption, quand même. Et comme on arrive dans les temps de Noël, et puis qu'on vous a donné beaucoup de vidéos ces derniers temps, on va s'amuser un peu, on va se promener, on va se promener dans cet apocalypse, et quand on parle donc du dogme de l'Immaculée Conception, du dogme de l'Assomption, donc dans ce chapitre 12, curieusement placé au cœur de l'Apocalypse, avec le chapitre 13. Donc je vais vous parler de ce livre que l'Église a mis dans un ordre, et justement, il y avait 2 chapitres où c'était compliqué de les mettre dans un ordre. Ils se sont retrouvés au cœur. Voilà, c'est les chapitres 12 et 13. Sœur Lucie nous a dit, c'est le secret de Fatima. Là, c'est A. Daniel, je vous retrouve, parce que si vous posez des questions sur des sujets traités antérieurement, ça va devenir redondant, mais Daniel nous a donné l'année exacte, la fin du temps des nations. Mais il s'avère que, malgré Daniel, il y a une fin au temps des nations. Le colosse au pied d'argile, on a donné la répartition en plus, qui sont vraiment 2 temps, 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Quand on voit les règnes qui se sont succédés, en mettant les dates, vous verrez bien, il est tout à fait harmonieux dans la construction divine. Dans le même registre, je dirais que dans les cycles
dans les cycles de l'histoire de l'humanité, personne ne me discutera que entre, je parle des temps historiques, hein, je ne parle pas des folies au carbone 14 qui va nous ramener à 14 millions d'années, ou je sais pas, des abrutismes comme ça. Mais on va rester dans les temps connus. On sait très bien qu'entre la datation de l'Église, la datation des Juifs, ou la chronologie même des livres anciens, alors, petit intermède joyeux, tous ceux qui veulent, gratuitement, je leur envoie en PDF par MSN, parce que c'est là que ça fonctionne le mieux, l'histoire de la connaissance, comme ça c'est bien établi, le squelette est bien structuré, 4000 ans, Adam et Ève, le Christ. Le Christ a aujourd'hui 2000 ans. Ok. Je vous ai expliqué les signes astronomiques, les ères que nous avons passées, puisque l'humanité commence à la fin du cycle du Taureau, passe au cycle du Bélier, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on voit apparaître le Bélier dans la Bible, avec Abraham qui ne sacrifie pas son fils, mais qui à la place sacrifie un bélier qui deviendra dans les traditions juives le bouc émissaire sur lequel on s'accuse de tous ses péchés et qu'on va sacrifier, égorger en dehors de la ville. Mes chers amis juifs n'ont pas dû remarquer que c'est ce qu'ils ont fait avec le Messie. Ça fait partie des traditions messianiques qui a été légué dans l'Ancien Testament, parce que tout l'Ancien Testament, en fait, c'est l'histoire du messianisme, c'est expliqué, voilà, on a fait un peu les cons, Adam et Ève, ils ont merdé, il va falloir réparer le coup, et bon, il n'y a qu'un Dieu qui peut réparer, et donc toute l'histoire de l'Ancien Testament, voilà, c'est là que ça se passe, là, derrière, voilà. Voilà, c'est comme ça que Dieu a la manière de Dieu de confondre Satan. La manière de Dieu de confondre Satan, 4000 ans. Alors on reprend de là, suite à un intermède inattendu. Donc 4000 ans, Adam et Ève, le Christ. Le Christ a aujourd'hui 2000 ans. La Sainte Vierge vous dit, on me refuse le 7e jour. Bon, vous regardez la création, elle est en 7 jours. Un jour de Dieu sont comme 1000 ans. C'est écrit, c'est gravé dans la pierre. Bon. Et donc on devrait avoir l'entrée Christ là, 6000 ans, Dieu. La Sainte Vierge n'a pas dit, mon fils, il veut le 7e jour. L'histoire de France n'a pas dit que le règne du Sacré-Cœur, la Sainte Vierge n'aurait pas dit, à la fin, mon cœur immaculé vaincra. Elle vaincra quoi après l'Antéchrist? Imbécile. Imbécile. Non, les gars, ils ne veulent pas. Alors, bien entendu, avec le grand monarque, etc., le Saint-Pape, ni la mort, ni la résurrection de l'Église. L'Église, bon, ben oui, l'Église, c'est pas le corps mystique du Christ. Bon, ok, d'accord. Donc, les gars, là, vous tombez, tous ceux qui veulent voir, à mon avis, revoir le monde de demain et une restauration miraculeuse de l'Église sur les bases telles qu'elles sont, sans qu'il y ait un petit peu de casse, je leur dirais que oui, donc le monde d'avant le Corona Circus, vous voulez le retrouver, mais vous ne le retrouverez jamais. Lisez le grand livre. Le programme, il est écrit, il est absolument bien écrit, et nous avons des remèdes qui sont expliqués dans le chapitre 12, donc je remercie tous ceux qui veulent réfléchir sur justement, juste des fois sur une ligne, vous savez, on peut y passer des jours et pas la comprendre, retourner au Père de l'Église, retourner partout. Donc, la question aujourd'hui qui n'a plus besoin d'être posée, parce que toutes les factions catholiques, c'est des bandes en fait. Hein. Moi, je suis pas de ce monde. J'étais au milieu, mais par hasard, quoi. Hein. Moi, j'ai grandi dans la rue, et donc je sais ce que c'est qu'une bande. Je reconnais
les bandes, les trafics, les menteurs, enfin, tout ça, j'ai pas eu besoin, je l'ai vu. Aujourd'hui, pour ceux qui n'ont peut-être pas remarqué non plus, que ce soit dans le monde de la politique, que ce soit dans le monde de la finance, que ce soit dans tous les sujets qui dominent, je dirais, le monde d'aujourd'hui, économique, ceux qui sont les écolos tartuffes, etc., c'est des mafias. C'est des mafias. Faut avoir connu le milieu, les parrains du milieu. Ouais, oui, je les ai connus à Toulon. Ouais, c'est sympa. Ils avaient une parole. C'est des gens qui avaient une parole. Ils avaient leur code à eux. Et en rien, je ne veux justifier une quelconque vol, meurtre, tout ça. Loin s'en faut. Mais juste, comme j'ai été également un passager clandestin dans ce monde, j'ai regardé, j'ai vu comment étaient organisées les bandes, les mafias, les trafics, etc. Et après m'être battu un petit peu, je reconnais les trafiquants d'âmes. Les trafiquants d'armes, bon, eux, c'est une mafia qui est absolument légitimée par le diable. Quand je vois les gens qui parlent de politique aujourd'hui, bon, ouais, bon, comme disait Fabius, hein, les terroristes font du bon boulot. Bon, pas au Bataclan, mais bon, moi, franchement, je suis contre la violence, hein, absolument. Bon, pas tout le temps, ça dépend. Mais bon, je dis quand même, vous reprenez des signes, vous voulez des signes, qu'est-ce qui s'est passé au Bataclan? Je vois toutes les victimes du Bataclan, etc., traumatisées, etc., mais ils étaient quand même, quand les gars ils sont rentrés dans le Bataclan, les fans la braque, les autres ils étaient en train d'écouter une musique qui s'appelle Kiss the Devil, je crois, hein, mon anglais n'est pas très bon, mais je croyais qu'ils voulaient un bisou. Bon. Les bisous, ils n'étaient pas bons, hein, les gars. Moi, personnellement, c'est pour ça que, pour répondre à tout le monde de ce petit monde catholique, j'insiste, là, on arrive sur quelque chose de costaud. J'ai pas envie de me disputer avec une bande parce qu'il estime qu'il a, sur son embarcation de sauvetage, il a récupéré le chef d'orchestre du Titanic. Non, j'ai dit, vous savez, là, on est tous au bouillon, les gars. Et ce qui nous attend, on y va, mais alors, à grands pas. Et ce qui arrive, eh bien, on va commencer, on va dire, à rentrer dans le dur. Donc, aujourd'hui, j'entends des gens qui disent que c'est très bien d'aller à la messe avec l'injection. Eh bien, moi ayant traqué particulièrement, ça y est, le félin est de retour, moi ayant traqué particulièrement la marque de la bête, puisque et le mensonge, et le père du mensonge, qui était homicide dès le commencement, pas trop occupé des disputes, mais là les gars, si vous voyez une once de vérité aujourd'hui, quel que soit l'endroit où vous posez votre regard, oui, la vérité, je dirais, elle est comme l'Église, elle est réduite à l'état domestique, comme disait le cardinal Pi. Quelqu'un m'a conseillé de lire les œuvres du cardinal Pi. Voilà. Le cardinal Pi a dit l'Église sera réduite à l'état domestique. Donc je crois que c'est un mec qui me proposait de sortir de mon état domestique pour rejoindre une bande. Je ne dirais pas laquelle. Je dis non, non, personnellement, j'écoute le cardinal Pi, les instructions
j'ai les instructions synodales, et j'ai les œuvres complètes du cardinal Pi, donc bon, voilà. Donc je remercie à ce brave monsieur qui voulait me donner une instruction. Donc je l'ai écouté et je lui ai dit, si tu veux que je te rejoigne dans une bande, moi je préfère écouter le cardinal Pi qui dit l'Église sera réduite à l'état domestique. L'Église. Alors, pour le programme qui va nous arriver, je vais m'arrêter boire un coup de café. Eh bien, j'écouterai plutôt cette parole du Christ, et je vais essayer de la citer de mémoire. Le parvis de Jérusalem sera foulé par les nations jusqu'à que les Juifs. Alors le terme, c'est Luc 21-22, je crois, c'est dans Luc. Le Christ vous dit, fin du temps des nations, les Juifs retrouvent le parvis de Jérusalem. Le Christ. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut me dire que le Christ n'a pas dit ça, je suis prêt à l'entendre. Il n'y a pas besoin d'être théologien pour comprendre ça. Et donc, Daniel nous donne la fin du temps des nations. Vous avez toute la question mariale de la fin du 19e qui se termine par l'Assomption, chapitre 12. Éclipse, naufrage, chacun prendra l'image qu'il veut, mais pour l'amour du ciel, ne me dites pas que c'est ça l'Église, parce que figurez-vous que par le plus grand des hasards, je me suis retrouvé à être obligé de la chercher, quelques petits problèmes à régler. Un jour, je rencontre un saint prêtre, oui, je le nomme, l'abbé Guirac. D'ailleurs, il va falloir qu'on fasse un jour, je vous ferai les Fioretti, vous verrez, j'aime beaucoup les petites histoires comme ça autour du curé d'Ars, au coup des saints prêtres. Et donc, après, moi, je ne me suis pas posé la question de lunacum, pas lunacum, etc. Je dirais simplement que, avec une vie un peu rustique, je cherche l'Église, et quand j'ai vu l'abbé Guirac ou l'abbé Maury célébrer leur messe, consacrer l'hostie, dans leurs yeux, j'ai vu qu'ils voyaient Dieu. Alors je savais qu'il était là. J'ai pas besoin tout nacum, sacrilège, on est dans la merde, mais là je savais qu'il était là. Top. Donc, je dois avouer que j'ai pas une approche très théologique sur la question de... Si, j'ai bien compris la question de l'unacum. J'ai d'ailleurs bien étudié la question du pape, ce qui, au demeurant, était plus une promenade pour le moins pittoresque, puisque les gens aujourd'hui se demandent si Benoît XVI, c'est un pape, et puis Jean-Paul II, alors c'était un grand pape alors. Un jour, je me suis un peu fendu, donc j'ai ouvert ce livre là, voilà, tu le vois, voilà, Jean-Paul II, pèlerin du monde, et je dirais simplement, regardez les images. Oh, ah ouais. Il y en a une que je vous propose, tiens, je tombe dessus, j'espère qu'on va la voir. Est-ce que tu peux prendre cette image de près, celle d'en bas là? Tu vois, c'est Jean-Paul II qui consacre l'hostie avec des bonnes femmes qui tournent autour d'une soupière. Tu la vois bien l'image? Voilà, hein? Elle est belle? Voilà, c'est comme ça qu'on offre le corps du Christ. C'est comme ça qu'on offre le corps du Christ. C'est ça votre pape?
C'est ça votre pape? Non mais franchement les gars, vous avez de la merde dans les yeux ou quoi? Vous savez ce que c'est le corps du Christ? Vous voulez me parler de ce que c'est le corps du Christ? Hein? Quand je vois tous ces gens qui nous expliquent que je vais le chercher là ou je vais le chercher là. Oui, mais Unacum, si vous êtes Unacum Jean-Paul II, les gars, vous êtes avec la papoiserie qu'il y a sur l'image, là. Hein, vous êtes là, vous êtes là, les gars. Hein? Eh oui. Bon, moi, personnellement, ces fumées, là, ça me rappelle plus la vision de l'enfer qu'ont vu les enfants Fatima. Quoi. Oh, l'horreur. Oh, quel film d'horreur. Et des photos, il y en a voilà, dans ce genre d'ouvrage. Donc, il n'y a pas besoin d'être théologien. Vous lisez, vous avez un peu base de, je sais pas, catéchisme pour la communion au 19e ou même la première partie du 20e. Tu vois ça, tu dis, ah, film d'horreur. Tu regardes Assise, Bouddha sur l'autel, pam, hop, l'autel coupé en deux, la coupole, tremblement de terre. Les mecs, ils n'ont rien vu. Bon, donc la question de l'église éclipsée, mettez-la où vous voulez, mais déjà, on est revenu au début. Au concile, c'était mal barré parce que les autres, tous les pères conciliaires, ont eu ce livre de 2000 ans de complot contre l'Église. Et qu'est-ce qu'ils nous sortent, les gars? Ils sont même pas foutus. Voilà. Après, vous avez peut-être un évêque que vous aimez bien au concile de Vatican II qui a fait ce qu'il a pu. Je ne veux pas discuter de là. Mais je dis, mais quand les gars, 2000 ans de complot contre l'Église, c'est quand même que elle est tombée, l'Église, là. Vous n'avez pas vu qu'elle est tombée? Vous n'avez pas vu que vous n'avez plus de vicaire du Christ? Donc là, on s'approche quoi? Vers l'Antéchrist. Mais comment il va faire des martyrs? Il faudrait, pour qu'il fasse des martyrs, qu'il reste assez de catholiques. Et là, à mon avis, enfin, moi, personnellement, je n'ai pas le charisme de martyr, parce que je crois que si on m'arrache un ongle, j'apostasie. Hein. Là, la pince, il me coupe un doigt, et ayez conscience, parce que j'ai un peu voyagé dans ce monde catholique de tous bords, et je me permets de vous dire quand même, avant de passer à la deuxième partie, que venant, ayant grandi un petit peu borderline dans la rue, ayant eu faim, mais fort peu d'envie d'ailleurs, bon, je trouvais tout ça, ce monde. Bon, vous savez, quand vous n'avez pas de sous, vous ne le regardez pas de la même manière, donc ça vous débarrasse un petit peu des envies que vous ne pouvez pas vous offrir. Et déjà, j'ai senti chez ces gens qui étaient un peu dans la merde, dans la rue, un peu ce côté altruiste de remercier le bon Dieu de ce qu'il lui donne, et de ne pas trop être attiré par Babylone qui dégueule l'opulence par tous les pores de la peau, qui est répugnant. J'ai pas besoin d'être spécialement fort en catéchisme pour vomir ces villes, Ninive, Babylone, etc., où on respire le vice par les 5 sens. Et on va attaquer la deuxième partie, justement, sur ceux qui pensent qu'il va y avoir l'Antéchrist. Moi je dis non, il va y avoir le jour de la colère de Dieu et la chute de Babylone et la chute de tout ce que vous aimeriez retrouver du monde d'avant, hein, n'est-ce pas? Un Internet soft, un système monétaire international qui vous assure d'avoir une carte de crédit pour aller faire vos petits achats, qui vous assure d'avoir
de l'électricité à profusion en étant écolo-bobo tartuffe, qui vous assure que vous ne devez pas gagner votre pain à la sueur de votre front, mais vous devez être grassement rétribué à la hauteur de vos mérites. Eh bien écoutez, je vais vous dire une chose, ce monde, cette république, ben, je la vomis. Moi, je la vomis, et à tel point, je la vomis, que quand ils m'ont proposé ma retraite, j'ai dit à Marianne, à Macron, à sa clique, à tous les économistes de tous les temps, je savais que vous étiez des escrocs, je savais que vous ne me donneriez pas de retraite. Ils m'ont offert 190 € de retraite, hein, quand même, c'est gentil. Dire que j'ai commencé à bosser, j'avais 10 ans. Bref, donc je pense que dans les temps où on vit, il faut commencer à avoir l'esprit du sacrifice, au moins des choses matérielles, avoir conscience du monde dans lequel on vit. Et on va continuer cette vidéo pour faire un petit descriptif du monde dans lequel on vit et vous expliquer que, à mon avis, accepter tous les mensonges du Corona Circus, le QR code et ce qui va avec, hein, je vous ai mis en garde. C'est peut-être la marque du diable, peut-être, vous ne l'avez pas vu, mais quand même, ça ressemble quand même à quelque chose de diabolique, hein, les gars. Et puis, comme je vous disais avant, bon, attendez-vous à ce qu'on vous coupe vraiment les vivres. Alors, ne pleurons pas les temps qu'on vit actuellement, où ils nous imposent un passeport de Babylone, ils vont pousser encore le bouchon l'année prochaine, hein, les gars, showtime. Mais moi, à mon avis, personnellement, me faire injecter et rentrer dans une église avec un QR code, eh bien, je dirais que les chances que votre communion soit sacrilège, vous ne posez pas la question si vous êtes dans le bon radeau de sauvetage. Hein, ne vous posez pas la question si vous allez communier ou nakum, posez-vous la question, vous allez communier avec la marque de la bête? Quelle est la proportion de chance? 1, 10, 100? Mais même si c'est 1%, même si c'est 1% que ce soit la marque de la bête, vous allez aller communier avec ça, et bien les gars, je vous laisse la place, hein, parce qu'on va reparler maintenant de la marque de la bête et de Babylone.